on va persévérer dans la question du tourisme. Et là, on va aller vers du plus connu, quoique. Et c'est pour ça que je vais accueillir immédiatement Anne Breuers-Level, qui est directrice du marketing du bon vieux Club Med. Le Club Med qui est à la fois un objet culturel, un objet de souvenir, quelque chose qui est relié à notre intimité, mais qui, pourtant, et je pense aussi grâce à tes équipes, à toi et à la nouvelle direction du Club Med, est en train de réfléchir vraiment à l'avenir. Qu'est-ce que c'est le Club Med demain, dans un demain immédiat? Et est-ce qu'on ira encore au Club Med comme on y allait quand on était jeune, ou en tout cas quand on regarde la télé et qu'on regarde les éternels bronzés? Je te laisse la parole et pareil, je te poserai 2-3 petites questions pièges. À tout de suite. Avec plaisir. Merci à toi Anne. Donc le Club Med, il y a le Club Med qu'on connaît, il a déjà beaucoup changé. Là, je vais vous parler aujourd'hui de pot à pot et de preuve d'amour. Donc c'est le côté jeune maman en moi, inattendu. Alors, une des convictions qu'on a au Club Med, c'est que l'innovation, la disruption, elle vient beaucoup des racines des marques, et donc on repart très souvent de nos racines. Le Club Med, ça a été créé il y a 66 ans. On a l'habitude de dire qu'on est dans le happiness business. Moi, j'ai adoré ça en arrivant, en me disant c'est génial d'être dans le happiness business. On ne sauve pas des vies, mais presque. On les rend plus heureuses. Et dans les racines du Club Med, on a toujours eu le fait d'être pionnier. Ça fait partie de nos 5 valeurs qu'on a internes, qui sont structurantes pour chaque géo en village, chaque géo en bureau. Quand on dit être pionnier, c'est avoir toujours la conscience que le Club Med a inventé les vacances tout inclus. On était les premiers à le faire. Le Club Med a inventé les clubs enfants il y a 40 ans. Le Club Med a inventé il y a un peu plus de 10 ans les clubs ados. C'est tout un ensemble d'innovations qu'on a fait qui ont ensuite été très suivies par le marché. Et d'ailleurs, notre fondateur, Gérard Blitz, avait l'habitude de dire il faut toujours avoir un quart d'heure d'avance. Alors, comment ce quart d'heure d'avance, on l'avait historiquement et on le travaille aujourd'hui? Alors, on a des choses qui n'ont pas changé. On a des choses en termes d'écoute client, comme le GM Feedback, qui sont des piliers pour nous. Le GM Feedback, c'était un truc qui se donnait c'était inventé il y a 40 ans. Dans le bus avant, aujourd'hui, il est envoyé en digital, il est responsive, il est dynamique, il est personnalisé. Mais ce qui n'a pas changé, c'est qu'on a quasiment 40% de nos clients dans le monde qui répondent à, je ne vous dirai pas le nombre de questions, je serais presque honteuse dans un monde digital, mais ça dure 8 minutes, qui nous permettent d'avoir un feedback détaillé de toutes les nationalités, de tous les villages, et de suivre le pouls de nos clients sur le produit, sur ce qu'ils veulent aujourd'hui et ce qu'ils veulent demain. Là-dessus, ce qu'on y a ajouté depuis un an, c'est de l'analyse sémantique. Donc on s'est équipé de différents outils pour l'analyse sémantique, à la fois pour le pilotage de la satisfaction client, le pilotage de la performance, pour avoir pour chaque village la table, la réception, les équipes géo et nos différentes performances. Mais l'analyse sémantique, elle nous sert pour d'autres choses. Elle nous sert aussi à prendre le pouls des tendances du marché. Vous avez peut-être vu notre nouvelle campagne, je vous montrerai certains éléments, mais elle est entièrement à travers les yeux d'une femme. Et cet insight, il est venu d'analyse sémantique qu'on avait fait. En fait, c'est d'ailleurs l'agence Fred et Farid, notre agence de pub, qui avait eu ce regard un peu différent en utilisant les mêmes données que nous, qui était qu'en fait, quand les femmes s'expriment sur leurs vacances, c'est comme ça, quand les hommes s'expriment sur leurs vacances, sur TripAdvisor, Mafuengo, les équivalents chinois, c'est plutôt comme ça. Alors on pourrait dire que les femmes parlent plus que les hommes, mais en fait, quand on a creusé, on a surtout vu que les femmes porter pour toute la famille l'ensemble des exigences, se donner comme mission de réconcilier l'inconciliable quand elles préparaient les vacances et les envies de leur mari, de l'ado, du plus jeune de 8 ans. Et donc, elles étaient celles qui allaient décrypter l'ensemble des produits. Et l'analyse sémantique, ça nous permet aussi de prendre le pouls des tendances du marché. Et je vais vous en montrer quelques-unes, en tout cas celles qui sont structurantes pour nous après. On a également, et je vous parlais de pot à pot au début, tous ces trucs digitaux. Ça n'enlève pas le fait qu'à la fin, il n'y a rien de mieux que d'observer nos clients. Et donc, on a fait l'an dernier, et même si le Club Med a lancé il y a 1 an et demi une forte accélération digitale, dans les choses qu'on a mis en place, on a aussi des études ethnographiques. On est allé observer nos clients, les observer quand ils réservaient leurs vacances, les observer à l'aéroport, les observer en vacances, observer les enfants qui arrivaient au Club Enfant le premier jour en se disant « je vais un peu comme à l'école », et qui le 3e jour, c'était plus du tout comme ça, et se dire « mais qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a créé ça ?» et faire ces analyses en pot à pot. Et puis, on n'oublie pas quand on innove que l'interne est aussi important que les clients et que l'interne, surtout que nous, les géos, ont l'avantage d'avoir un peu de vacances géo, donc ils sont aussi eux-mêmes clients, et on anime beaucoup la communauté interne, et entre autres, on a été la première entreprise du tourisme mondial à utiliser ce qui s'appelait à l'époque Facebook at Work, sur lequel on avait démarré il y a un peu plus d'1 an, et on a créé un groupe Bright Ideas qui nous a surpris par son succès, et où on a des gens qui travaillent au revenu management, au transport que personne connaissait, et qui sont les nouvelles stars de l'entreprise, et qui nous amènent des idées d'innovation, et qui nous amènent des idées de nouvelles offres et d'expériences clients en village. Si je vous faisais un petit clin d'œil, on avait au mois de janvier l'événement Fosun annuel, et Chairman Guo, qui est le président de Fosun,
après cette expression pour toutes les entreprises Fosun qui était de dire l'enjeu maintenant, c'est d'avoir 0,01 seconde d'avance. Et il y a eu un moment de connivence avec Henri qui a dit effectivement le temps s'accélère, donc notre quart d'heure d'avance il y a 60 ans est devenu un 0,01 seconde d'avance, et donc c'est notre nouveau leitmotiv. Les tendances clients, alors je pourrais passer une demi-heure là-dessus, je ne vais pas le faire, sinon le temps manquera, mais quand on regarde toutes ces sources qu'on a et quand on va chercher ce que sera le Club Med demain, l'été prochain, ce qui sera après-demain, les 4 éléments qui nous nourrissent énormément de toutes les analyses et l'écoute client qu'on a eu avant, le premier, c'est le fait de constater que nos clients veulent vivre l'instant présent. Ce n'est pas juste un truc des jeunes générations, c'est vrai de tous les âges, on est dans un monde qui s'accélère, on est sous pression, on le constate dans différentes géographies. Bien sûr, l'Australien est beaucoup plus cool que l'Américain qui ne prend pas les vacances auxquelles il a droit, mais néanmoins, ce qu'on retrouve partout, c'est cette envie, alors si on prend un buzzword qui fait bien dans le dîner, le naoïsme, mais cette envie de vivre l'instant présent et d'immédiateté. Donc c'est très important dans ce qu'on travaille comme expérience aujourd'hui et pour demain. Et elle va de pair avec quelque chose qui pourrait paraître assez incompatible, qui est l'authenticité. En fait, dans le même temps, il y a une envie profonde d'authenticité, de simplicité, de retour aux sources, et c'est quelque chose qu'on avait toujours fait au Club Med, mais sans le dire. Et il faut qu'on le fasse plus, mais il faut aussi qu'on dise ce qu'on fait. Le Club Med s'est toujours attaché, on a souvent été les premiers sur les destinations, ce qui nous permet d'avoir 15 hectares à Punta Cana quand tout le monde a des hôtels en fer à cheval, les uns à côté des autres. Le fait d'avoir été les premiers sur les destinations, d'avoir ouvert les aéroports, ça a amené toujours avec une conscience au Club Med qui est l'impact qu'on peut avoir sur l'économie locale. Ce que vous mangez dans votre assiette au Club Med, c'est à 90% acheté chez des petits producteurs locaux. C'est des choses qu'on faisait, mais en fait, il n'y avait jamais de lien avec le client. Et donc aujourd'hui, on se questionne sur, c'est bien sûr le dire, mais ce n'est pas juste le dire, mais comment on peut créer du lien avec nos géos, mais aussi ce qu'on appelle nos GE, nos gentils employés, qui sont les équipes locales. Et si vous allez, c'est une destination où on a un très beau village, même si elle souffre en ce moment en Turquie. On a un village à Palmiers où vous avez des GE qui vous font des bouquets de fleurs en fruits et crudités qui sont totalement dingues. Et on a fait l'été dernier des ateliers enfants. Et les enfants adoraient travailler avec les GE turcs et découvrir ces nouveaux talents. Donc on travaille aussi dans les expériences qu'on va offrir au club sur l'authenticité, alors que c'est vrai qu'on vient de quelque chose qui était plutôt un club fermé où on restait entre soi. La lame de fond, et s'il ne fallait en garder qu'un, ce serait l'expérientiel. Il y a une citation que j'aime beaucoup et que j'avais repiquée au mois de novembre, alors en anglais avec l'accent français, mais qui est « It's not about the things you buy and show, it's about the experience you live and the story you tell ». Et la tendance qu'on voit chez nos clients, et dit autrement par ma directrice marketing chinoise, c'est une fois que tu as 5 sacs à main, le 6e ne te sert plus à grand-chose, et elle m'expliquait le mouvement de fond en Chine qui était finalement les voitures, les marques de luxe, la maroquinerie avait une croissance qui était freinée, parce qu'en fait, une fois qu'on est équipé, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas la montre pour avoir réussi à 40 ans ou 50 ans, mais une fois qu'on les a, what's next? Et finalement, ce qui va être après, c'est ce qu'on a à raconter. On va être un super papa, pas juste parce qu'on a tout l'équipement qu'il faut, mais parce qu'on est capable de vivre des vacances, de créer des souvenirs avec ses enfants. Et si ça se partage sur les réseaux sociaux, c'est pas plus mal pour un certain nombre de clients. On en a dans les chiffres qu'on mesure 76% des clients dans le tourisme qui partagent leurs vacances sur les réseaux sociaux. Et puis un besoin de considération qui, là, n'est pas l'apanage du tourisme et qui, dans tout le haut de gamme, et c'est notre marché aujourd'hui, est un besoin d'écoute et de reconnaissance. Et donc, ça nous a amené aussi, en complément de ce que vous avez vu tout à l'heure sur les écoutes clients, à lancer 2 éléments. Ça, c'est tout frais. Donc, quand Philippe m'avait proposé d'intervenir, ce n'était pas encore sorti des cartons. C'est les Club Makers. Donc, on a lancé au mois de janvier les Club Makers. C'est d'un côté une interface digitale qui est la boîte à idées revisitée. On l'a lancé il y a moins d'un mois. On a aujourd'hui des dizaines d'idées, des centaines de réactions de nos clients, parce que, tu le disais en introduction, mais le Club Med, en France, mais pas que en France, c'est une marque qui compte, c'est un peu notre marque à chacun, et donc les gens, nos clients, nos GM, et puis nos futurs GM ont envie de contribuer. Et puis, je vous parlais du pot à pot, enfin, le digital, c'est bien, mais le vrai contact du client, il est aussi important. Et donc, il y a une très belle initiative qui a été montée par nos équipes de France, Belgique, Suisse, qui a été lancée au mois de décembre, qui est l'Open Codir. Donc, certaines entreprises ont des shadow comex pour remettre les jeunes dans le comex. Nous, ça pourrait paraître un peu arrogant, mais je peux oser le dire du haut de mes 42 ans, on a le sentiment d'avoir un comex assez jeune autour d'Henri. En revanche, on ressentait le besoin de se dire, mais il ne faut pas qu'on perde le fil de nos clients, parce que sinon, on vit un peu dans le monde du PowerPoint, et la vraie vie, elle ne se passe pas en théorie. Et donc, on a invité des clients, et on va le faire à chaque comité de direction France-Belgique-Suisse, à venir au Codir, et je vais partager avec vous un petit film de leur expérience. Il m'a paru fondamental que ces projets-là soient partagés
co-créer, voire co-décider avec vous qui, après tout, êtes notre raison d'être. C'est une très bonne idée, cet Open Codir. Les clients sont pris en considération. C'est rare. Je souhaite bien évidemment renouveler l'expérience qui pour moi a été très enrichissante. Ça contribue encore à fidéliser les clients que nous sommes et ça montre encore une fois que le Club Med c'est une grande famille. C'est important de connaître aussi la vie d'une entreprise dans laquelle on part en vacances. On prépare l'avenir du Club Med en étant tous ensemble. Je crois que c'est vraiment le mot-clé, c'est l'humain. Voilà. Et je pense que c'est l'avenir. Semaine. Je ne vais pas pouvoir raconter les innovations, on va en tester qu'on prépare pour l'hiver prochain, parce qu'on a, c'est toujours une belle reconnaissance en tant que marque, mais tendance à être copié, donc on est vigilant. Mais je vais vous raconter ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on a travaillé ces derniers mois. On a pris tout un axe. Attendez, je voulais juste revenir en arrière. Je suis allée un peu vite. Ça nous a amené à repenser toute notre réflexion produit et la communication qu'on fait par-dessus, donc ce qu'on va faire et ce qu'on va dire autour des signatures Club Med. On a la conviction qu'on vit dans un monde où il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, et donc on transforme tout ce qu'on fait, à la fois on vend de l'émotion, donc toutes nos créations publicitaires sont très émotionnelles, mais au cœur de tout ce qu'on fait et tout ce qu'on va montrer à nos clients, on a voulu mettre ce qu'on a appelé les signatures. Les signatures, c'est les preuves de la différence Club Med, c'est les preuves des vacances que les clients vont pouvoir y vivre. Pour vous montrer 4 exemples, on a par exemple, alors il y en a 2 qui sont digitales, on a la signature 35, ski forfait, à peine arrivé, tout est prêt, ça c'est notre service digital Easy Arrival. Aujourd'hui, quand vous allez au Club Med, vous pouvez pré-réserver vos cours de ski, votre club enfant et votre matériel, et la première journée, c'est plus la même à la montagne. Pour ceux qui se sont fait les vacances de février avec la première journée avec enfant, qui est un peu un cauchemar, au club, les skis sont dans le casier, le forfait est sur le lit, les cours sont pré-réservés, et ça fait que la première journée est une vraie journée de vacances. C'est ce type de preuve d'amour qu'on crée pour nos clients. Le deuxième digital, c'est voyager avant de réserver votre voyage, vous pourrez le tester. Ici, c'est tout ce qu'on a développé depuis 1 an en réalité virtuelle, en se disant mais on doit à nos clients de leur faire vivre leurs vacances avant d'arriver, pour leur montrer les plus beaux sites et puis pour faire découvrir à des gens en Asie qui ne connaissent pas le ski, les sensations de ski dans les Alpes. Et puis il y a des choses pas du tout digitales, qui sont nos espaces zen pour couples zen, la signature 52. Dans tous nos villages, 4 tridents à l'exception de 2, on a une piscine zen adulte uniquement, parce qu'on a constaté, en étant à l'écoute de nos clients, qu'ils venaient en vacances en famille, qu'ils étaient heureux d'avoir quelques heures dans la journée où leurs enfants s'éclataient à faire du trapèze volant au club enfant, et qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas très envie d'avoir les enfants des autres. Et donc, on a créé des piscines zen adultes uniquement qui leur permettent de se retrouver en couple et de lire un livre tranquillement. Et puis, on a par exemple en signature 63 les préparer de la tête au ski, parce que dans les moments de famille qu'on a en vivre ensemble, dans les moments de connivence avec ses enfants, il n'y a pas forcément le fait de leur mettre la crème solaire et les chaussures de ski le matin, qui est un peu pénible éventuellement comme moment. Et donc ça, on s'en occupe et nos géos s'en occupent. Alors, c'est des services qui n'ont rien de digitaux, c'est des services humains. C'est basé sur nos géos et c'est une logistique et une envie énorme. Et on en a décliné comme ça 70 que je ne vais pas vous lister, mais qui est tout le travail qu'on fait sur notre produit depuis 1 an et qu'on continue pour les prochains services qu'on va développer. Vous pouvez les consulter sur le site Club Med en toute transparence. Ça fait partie des nouveaux codes de communication. Et pour terminer, j'espère vous faire saliver, vous donner l'eau à la bouche et vous amener à aller faire des visites virtuelles. Je vais juste vous montrer nos 2 derniers films. L'un sur le service Espace Zen, comme il y a beaucoup d'adultes dans la pièce, et le deuxième sur le choix au Club Med. Et je vais dépasser de mon temps. Ce qui est bien au Club Med, c'est que je peux enfin avoir du temps pour moi. Le matin, je dépose mes parents à la piscine zen. Là, ils sont bien. Les géos s'occupent d'eux. Ils font des activités de leur âge. Et moi, je peux profiter de ma journée, laisser libre cours à ma créativité. Au Club Med, profitez de nos piscines zen réservées aux adultes. Et puis, je les récupère. Et si je me levais ? Et si je me recouchais ? Et si je prenais des cours de tennis ? Non, de wakeboard, de yoga ? Oh non, des cours de rien. Et si j'étais égoïste, mais qu'on était ensemble ? Et si j'apprenais à voler, à planer ? Et si on passait nos journées dedans, nos nuits dehors ? Et si on devenait artiste, explorateur, cinéaste ? Et si on s'habillait juste pour aller se baigner ? Et si on se mettait à danser, à chanter, à rire, sans jamais s'arrêter ? Et si on était des enfants, que nos enfants étaient des grands ? Et si on rencontrait des gens, des visages, des cultures ? Et si on rencontrait le monde ? Et si on se redécouvrait ? Et si je me redécouvrais ?
Ce qui est bien au Club Med, c'est que je peux enfin avoir du temps pour moi. Le matin, je dépose mes parents à la piscine zen. Là, ils sont bien. Les géos s'occupent d'eux. Ils font des activités de leur âge. Et moi, je peux profiter de ma journée. Laisser libre cours à ma créativité. Au Club Med, profitez de nos piscines zen réservées aux adultes. Et puis, je les récupère en fin de journée. Voilà, merci. J'ai mangé tout le temps des questions. Oui, mais bon, c'est pas grave, ils ont fait des erreurs en régie, donc on va les embêter un peu. C'est une blague. Bon, moi j'avais une question piège. Tu l'as dit de manière vraiment très subreptice, les gentils employés. Tu as dit Géo, GM. Est-ce que cette gentillesse, c'est encore, bon, c'est une question piège, mais elle est vraiment sympa. Est-ce que la gentillesse, c'est encore un mot qui est utilisé dès lors que, quand même, il a beaucoup été remplacé ces temps-ci par les termes de bienveillance? Est-ce que le Club Med, c'est encore la gentillesse? Alors, on garde, nous, la gentillesse à tel point que dans une interview pour Welcome to the Jungle, pour présenter ce qu'on faisait en digital et valoriser la marque employeur pour recruter, j'avais utilisé le terme de bienveillance et la DRH m'a dit non, chez nous, c'est gentillesse. Et on assume le côté qui pourrait être perçu candide comme... un peu, quoi. Candide, qui pourrait être perçu comme vieillot. Il y a une grande modernité dans la gentillesse, parce que la gentillesse, alors ça c'est un point commun avec la bienveillance, c'est finalement dans les collaborateurs, pas voir juste ce qu'ils font aujourd'hui ou ce qu'ils ont fait avant, mais ce qu'ils vont être capables de faire. Et dans le monde digital dans lequel on vit, sur lequel le job, pour l'ensemble de nous ici, le job qu'on fait aujourd'hui et celui qu'on fait dans 3 ans ne sont pas le même. Et donc la question, c'est pas ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on saura faire et à quel point l'entreprise nous laisse la chance d'évoluer. La gentillesse est extrêmement importante. Donc c'est ancré chez nous. C'est pas ringard, jusqu'à ça l'accueil même dans les bureaux, au siège. Et j'en parlais tout à l'heure à Alice, où les gens se disent tous bonjour avec un grand sourire. Et c'est ce qui fait que c'est un plaisir de bosser au club. Alors, autre question, on a des casques de VR dans la zone d'exposition? On peut tester certaines choses que tu as Il y a les casques de montrées. VR, il y a une conseillère Club Med qui peut même vous, si vous avez des questions pour choisir le bon village pour des prochaines vacances, et vous pouvez visiter, on a 12 villages qui peuvent être visités, Montagne, Soleil, les villas de Finolu, Punta Cana avec l'espace créatif avec le Cirque du Soleil, enfin des choses géniales pour y aller tout en restant à Paris. Super, merci beaucoup, merci à toi.